Alafia, Alafia. Bienvenue dans ce 6e épisode du voyage dans le temps. Alors, si vous êtes nouveau sur la page, merci d'aller regarder à la fin de la vidéo les autres épisodes, les précédents épisodes, pour vraiment vous mettre à jour et actualiser toutes les informations qui seront diffusées dans cette série. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est? L'enfant intérieur, c'est ce petit garçon, cette petite fille que nous étions avant cet événement malheureux où nous avons perdu le contrôle de notre vie, c'est-à-dire le contrôle de notre destinée, où nous avons expérimenté ou rencontré notre première blessure d'âme et où nous avons perdu la baguette magique qui nous permet de tout transformer autour de nous. Donc c'est cette partie de nous qui est restée pure, innocente, dans sa pleine puissance, notre esprit joueur, jouer le rôle de la vie, parce que c'est ce que nous faisons, et qui est débordante de vie, de vitalité, et parce que on l'a briefé sur les règles du jeu de la matrice, et donc lui il arrive tout fraîchement dans le jeu, et donc pour lui tout est possible, quoi, parce qu'il sait que les règles du jeu, c'est que tout est possible. On peut faire tout ce qu'on veut. Et donc, on peut dire que c'est l'architecte de notre matrice et également le scénariste. Parce qu'avec cette baguette magique, il est capable de recréer une nouvelle histoire à chaque fois qu'on a envie de passer à autre chose, de nous faire jouer un nouveau rôle. Si on veut expérimenter autre chose, il est doté de toutes les capacités. C'est le magicien qui est en nous, qui peut tout faire, qui croit, sait que tout est possible, même le voyage dans le temps. Alors donc vous comprenez bien que sans reprendre contact avec cette partie de nous, il sera très difficile de passer à autre chose ou de modifier le cours de notre vie et d'en reprendre le contrôle. D'accord? Parce que dans la création, que faisons-nous? Dans la création, nous partons toujours d'une idée racine ou d'une pensée racine. Et la pensée racine de notre enfant intérieur, c'est que, et qui est également la règle du jeu de la matrice, c'est tout est possible. Alors, quand nous perdons dans notre chute ce contact ou cette baguette magique dont je parlais, nous modifions également cette pensée racine ou cette idée racine. Et ça devient, nous sommes colonisés, nous sommes emprisonnés. Le monde est méchant. La vie est difficile. Voilà. Et donc, à chaque fois que vous avez ces genres de pensées, puisque les règles, c'est de vous faire vivre tout ce que vous pensez, et donc l'univers va vous envoyer ce à quoi vous pensez. Alors, si votre pensée racine est que le monde est difficile, la vie est difficile, vous allez faire l'expérience de beaucoup de difficultés. Vous allez rencontrer des personnes et vous vivrez des situations qui vont vous conforter dans cette idée. Et vous avez compris que l'enfant intérieur, lui, comme il sait que tout est possible, rien n'est impossible. Donc ça veut dire que tout est possible. Et donc l'univers va le mettre en situation où il va expérimenter cela.
Et il saura que on peut tout modifier. Rien n'est figé, rien n'est limité. Vous voyez? Alors, je vous ai également expliqué que quand nous perdons ce contrôle, ce point zéro, notre point de pouvoir, ce qui arrive, c'est que c'est le mental ego qui prend la place. C'est très bien expliqué, soit dans le mythe d'Osiris, avec son frère Seth, et dans le dessin animé Le Roi Lion. Donc l'histoire de Simba. Donc nous sommes un peu, quand nous perdons notre baguette magique, quand nous chutons, nous devenons un peu comme le petit Simba qui s'est fait manipuler par son oncle, Scar, je crois, et qui a assassiné son frère pour prendre sa place, et qui a fait croire à Simba que c'était de sa faute. Et donc, si vous vous rappelez de ce film, de ce dessin animé, Simba, rongé par la culpabilité, a laissé le royaume et est parti en exil pendant plusieurs années, rappelez-vous. Donc, c'est ce qu'on appelle la traversée du désert. D'accord? Et je vous raconte tout ça pour que vous en preniez conscience. Si vous avez regardé ce dessin animé, vous saurez que Simba a finalement compris que il fallait retourner, prendre sa place. Et que depuis son départ, son frère Scar, son oncle plutôt Scar, a fait de son royaume, du royaume que son père lui a légué, dont il a hérité, il en a fait un désert. Où rien ne poussait, c'était la désolation, c'était la mort. C'est exactement ce qui nous arrive quand nous perdons le contrôle. Et surtout, quand nous perdons le contact avec cette version de nous que j'appelle l'enfant intérieur. Alors, hier, on a beaucoup parlé des blessures de l'enfance, les blessures de l'âme. On les a énumérées de 5 sortes, c'est-à-dire l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Alors, je vous demande de réfléchir à cela. Réfléchissez à cela. Vous avez identifié vos blessures. Il y en a une qui est principale, qui est plus importante que d'autres, mais vous avez fait le tour. Tout le monde a fait le tour de toutes les blessures. Alors, avec toutes les informations que je viens de partager avec vous, ne pensez-vous pas que c'est vous qui vous êtes abandonné en abandonnant votre enfant intérieur? Ne pensez-vous pas que c'est vous qui vous êtes rejeté en rejetant votre enfant intérieur? Ne pensez-vous pas que c'est vous-même qui vous êtes trahi en abandonnant votre enfant intérieur et donc vos rêves? Vous vous êtes humilié en humiliant votre enfant intérieur. Vous l'avez complètement oublié. Et donc, si vous pensez que votre histoire a besoin d'être, pas vengée, mais vous devez rendre justice à vous-même, vous rendre justice et rendre justice à cet enfant intérieur que vous étiez pour vous reconnecter avec cette partie de vous qui pense que tout est possible. Et bien demain, dans l'épisode 7, vous allez pouvoir le rencontrer. Cet enfant intérieur et vous reconnecter avec lui et reprendre le cours de votre vie. Alors pensez bien à tout ce que je vous ai dit et en attendant, je vous dis à très bientôt.